Pitman, l'ami des petits underground. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'analyse de Venom. Ah ouais, l'analyse de Venom et comme ils le disent certains jeunes, Starfoula. Voilà, j'ai déjà vu le thriller. Je me suis dit, tiens, on va regarder ça ensemble et croyez-moi, voilà quoi. Bon, alors déjà, il faut savoir que ce Venom est une suite à celui de 2019. Hein. Say either, you say either, I say neither, and I say neither. Je tiens à dire que Venom est censé être un symbiote qui n'a pas d'émotion en fait. D'accord? Beaucoup de gens peut-être ne savent pas qui est Venom. Venom est un symbiote, mais il ne s'appelle pas vraiment Venom. Ce sont des symbiotes qui n'ont pas d'émotion en fait. Ils ne sont ni bien ni mauvais. Cela dépend du porteur. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même origine. Oui, bon, ça va, ça c'est dans le film. Moi, je vous explique, c'est tout. Donc, comme le symbiote n'a pas d'émotion et comme le symbiote s'influence de l'émotion de son hôte, statistiquement, il devrait être bon. Puisque ici, Tom Hardy, alias, j'ai oublié le nom, mais il doit être bon puisque dans le film, il est bon. Ici, Venom, en fait, c'est une créature style de Darkness. Alors, The Darkness, c'est quoi? C'est le Venom de DC. Pour ceux qui ne savent pas. Juste pour vous dire que c'est de la merde. Déjà, Venom 2019 était une merde. Les acteurs étaient pitoyables. C'était trop politiquement correct. C'était Peggy 13, ce qui veut dire Peggy 13, ce qui veut dire pour les enfants. Il n'y avait pas beaucoup de violence. Déjà, c'est une merde. Et je comprends pas pourquoi ça se passe, en fait. D'accord? Pourquoi vous faites ça, en fait? D'accord? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on ne sait plus raconter une histoire. On ne veut plus laisser les vrais gens raconter une histoire. On ne veut plus laisser les vrais réalisateurs faire un film. Et du coup, juste pour vous dire, c'est le même casting que le 1. D'accord? Et ici, Venom, c'est la salope de service. Et Venom, c'est ta femme de ménage, en fait. D'accord? Donc, vous qui êtes fan de Marvel, s'il vous plaît, il y a Sam Raimi. Il y a même Amazing Spider-Man 1 qui n'était pas mauvais. C'est juste que nous, on était jeunes et qu'on n'a pas accepté l'acteur. Par contre, le Spider-Man de Tom Holland, c'est de la merde. C'est pas l'acteur le problème. Je le dirai toujours. Ce n'est pas l'acteur le problème. C'est le scénario. Quand le scénario est pourri, le jeu d'acteur est pourri. D'accord? Je suis désolé. À un moment, nique ta mère. C'est beaucoup mieux. Mais analysons. Analysons ensemble. Ça va aller rapide. Let's call the whole thing off. Ta-da! Catch up. Excuse me. C'était censé être drôle. Pour ceux qui ne savent pas, c'était censé être drôle. Yummy. C'est quand même Sony. Hein. Sony, ils ont fait des bons films Spider-Man. Acceptez-le ou pas, mais depuis, je sais pas ce qui s'est passé, en fait, Sony, ils sont devenus fous. Tu vois? Sony, en fait, à cause de vous et de vos conneries, Sony a fait le 2. D'accord? Parce que vous êtes des gens dépressifs qui achetaient avec votre putain d'argent. C'est pour ça que j'ai toujours détesté le capitalisme. Parce que les gens de valeur n'ont plus de valeur aujourd'hui. C'est des petites putes comme vous. Alors, bien sûr, les gens qui m'écoutent, peut-être qu'il y a des gens avec de l'honneur et qui sont intelligents. Mais majoritairement, ce ne sont que des gogoles dépressifs. Donc, à cause de vos conneries, on a le 2. D'accord? Non, non, mais je tiens à le dire, ça s'annonce très très bien pour la suite. Hein. L'écriture et tout ça. Je tiens quand même à le dire, Sony a fait le dernier Spider-Man, qui est Spider-Man Dimension, la verse, je sais pas quoi, avec le noir. Il était vraiment génial. Le film était mieux que le jeu. D'accord? Regardez aujourd'hui ce qu'on a. Hein. Let Be Carnage. Aujourd'hui, c'est juste du spectacle. Et du fanboyisme dégueulasse. Mais bon. Prenez-nous pour des Evening, délits. Hein. Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Function hall, Mrs. Chen. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand Venom il fait ça en fait? Depuis quand Venom c'est ton pote? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là il y a Stan Lee, regardez, là on l'a directement vu, Stan Lee, voilà. He says hi. I've been thinking about you, Eddie. Because you and I are the same. Every decision we ever make
Je tiens à dire une chose, peut-être que les gens ne savent pas. Venom n'est pas un héros. D'accord? En fait, Venom n'est ni un héros, ni un anti-héros, en fait. D'accord? Parce que beaucoup de gens peut-être croient que Venom est un vilain. Venom n'est pas un vilain, en fait. Venom a toujours aimé Spider-Man. D'accord? Et en fait, il se venge de Spider-Man. C'est pas un vilain genre je veux juste détruire le monde. Venom, quand on regarde Eddie Brock est juste une merde en fait. C'est pour ça que les gens ne se souviennent. C'est pour ça que j'ai oublié le nom en fait. Eddie Brock a toujours été une merde. Eddie Brock, c'est le contraire de Peter Parker. Là où Peter Parker est gentil et doux, Eddie Brock, c'est un fils de pute. Et ici, on essaie d'introduire Eddie Brock comme une sorte de héros. Mais depuis quand en fait? Depuis quand Eddie Brock fait du bon journalisme? Eddie Brock est une merde en ce qui concerne le journalisme. C'est un homme qui est prêt à tout. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans Spider-Man 3 et dans les comics. C'est un homme qui est prêt à tout pour le buzz. Même dans le dessin animé des années 80, des années 90, Eddie Brock était une merde. Il ne cherche que lui-même en fait. Et là, c'est une sorte de héros. D'où Who do we leave behind? la même actrice, la même blonde connasse qui est revenue, hein, ce qui était voilà, qui était morte. Elle n'avait pas de visage, elle n'avait pas d'émotion, c'est un robot. Waiting in the darkness for the rescuer who never comes. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. I miss you so much. Franchement, ça a été teasé déjà avant. Et voir un acteur de cette trempe, je tiens à le dire, lui c'est mon acteur préféré. J'en suis tombé fou amoureux lorsque j'ai vu Zombieland 1. Zombieland 1 qui est juste un film extraordinaire. Zombieland 2 m'a beaucoup déçu. Zombieland 1 qui est juste délicieux. Je tiens aujourd'hui à ce que vous regardez Zombieland 1. J'ai le DVD craqué, mais il était tellement bien foutu. On aurait dit un DVD original. Je l'ai encore sous blister. Oui, oui. Dans le pays dans lequel j'ai, on met les DVD dans le blister. Même s'ils sont craqués, hein, c'est pour préserver. Le Zombieland 1, il est délicieux. Bien sûr, sans oublier Hunger Game aussi, où il a joué. Ça se voit qu'en fait, un acteur de cette trempe, je suis sûr qu'il a plus d'argent, en fait. Bah, il a plus de fric, ou c'est peut-être juste son rêve d'enfant. Voilà. Parce que moi, je comprends pas. Là, regardez, hein, analysez avec moi. Regardez les cheveux en haut. Il est roux. Regardez les cheveux ici dans les sourcils. Pourquoi ils sont pas roux? Cassidy, normalement, il roux. Ah, c'est pas une obligation avec les cheveux. En fait, c'est pas une obligation de faire un cosplay. Mais si vous voulez faire les personnages, faites-les bien. Soon come chaos. Les effets spéciaux, par contre, sont sympathiques. Pas incroyables, mais sympathiques. Moi, personnellement, je sens que le film va être pathétique. Hein. Ça se voit. Voilà, ça va juste être beau. En fait, ce thriller ne me donne pas envie de regarder parce qu'en fait, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas d'intérêt à regarder ce film. Dites-moi maintenant, vous, est-ce que le 1 déjà vous a surpris? Est-ce que le 1 a été bien écrit? Est-ce que le 1 a été bien réalisé? Est-ce que le 1 a été bien joué avec les acteurs? Je ne crois pas, mes amis, s'il vous plaît, soyez des gens logiques, d'accord? Je ne suis pas un homme débile et vous ne l'êtes pas. Et s'il y a des femmes, bonjour les petites chattes. Mais vous ne l'êtes pas, et je vous en prie, dites-moi, est-ce que là, à part les effets spéciaux et le fait que vous soyez fan des héros, est-ce que vous avez envie d'être dans ce film? Il n'y a pas d'intrigue en fait. Pourquoi je le regarderai? Normalement, un thriller est censé poser une question. Et la question c'est, qu'est-ce qui va se passer? Et quand je regarde ça, je m'en bats les couilles. D'accord? Ce n'est pas une obligation de copier le comique. Le comique, il veut dire la BD. Ce n'est pas une obligation. Et je ne parle pas de Gad Elmaleh. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Merde. Vous valez tellement mieux que ça, quoi. Vous valez tellement mieux que ça. Not yet. We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Voyez, c'est censé être drôle. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Cet acteur a joué
Cet acteur a joué dans Peaky Blinders et il était très bien. Regardez ce qu'il est devenu, une pute. D'ailleurs, c'est une pute, hein, je tiens à le dire. Lui-même a critiqué, cet homme a critiqué le premier Venom. Hein, parce que le premier Venom, il a dit, ils ont coupé 40 minutes où il y avait vraiment un bon film et ils ont fait cette merde. Et après, il a dit, non, non, le film était bien. Tu vois, en fait, on l'a menacé soit de quitter Hollywood, mais je vous en prie, quoi. Un acteur de cette trempe, il a une belle gueule. Tout le monde peut être un bon acteur. Mais ça, c'est de la merde. Regardez comment il agit. Je vais pas vous traduire, hein. Je vais peut-être vous mettre les sous-titres. Est-ce qu'on peut mettre les sous-titres en français pour les gens peut-être qui comprennent pas? C'est pas une honte de ne pas comprendre. Mais à un moment, vous devrez peut-être vous bouger le cul. Hein. L'anglais, c'est un putain. D'accord? Donc, allez, on va regarder ensemble. The chocolate delivery hasn't arrived yet. We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Vous voyez, c'était censé être drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Je critique pas, vous savez, je critique pas ces films juste pour comme ça. Je critique parce qu'il y a vraiment une critique à faire. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Bref, en tout cas, je le regarderai bien sûr gratuitement dans un site de streaming pirate gratuit HD 4K. Mais c'est pas un truc, moi personnellement, où je vais acheter même le DVD pirate. Hein. Ah, je vous jure. Mais même aujourd'hui, j'ai encore Zombieland, hein, alors qu'on a déménagé, et que j'ai jeté la moitié de mes films parce qu'ils prenaient trop de place. Et qu'ils étaient pourris, mais quand même, quoi. Zombieland, il est toujours avec moi. D'accord? Et Spider-Man 1 de Sam Raimi. Bref, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez, et voilà, quoi. On vit dans un monde de fils de pute, mesdames, messieurs.